Bonjour à tous. Enfin de nouvelles images de la série et des images de très grande qualité que l'on va regarder dans le détail. Akadoc. Mais avant, on a appris par The One Rings que ceci n'est finalement pas Narsil. Ils ont eu l'occasion de poser la question directement aux showrunners, et non, ceci n'est pas l'épée d'Elendil, ni la future épée brisée d'Aragorn. C'est une épée classique. Donc merci à la journaliste de Vanity Fair qui s'est royalement plantée à ce niveau-là. Enfin bref, c'est un truc à la con mais qui me gênait pas mal. Bon, encore un peu de patience avant de parler des images, je voulais vous annoncer qu'Amazon serait en négociation avec les cinémas du monde entier pour diffuser les 2 premiers épisodes de la série sur grand écran. Chose rendue possible grâce au rachat de la MGM qui détient les droits d'exploitation du Hobbit et qui a été finalisé il y a quelques jours. Ceci permettrait clairement à la série de se démarquer de ses concurrents, et principalement de celle qui sort quelques jours avant. L'une serait clairement faite pour la TD, tandis que l'autre serait d'une telle qualité qu'elle pourrait être diffusée au cinéma. Donc voilà, préparez-vous à éventuellement voir le début de la série, non pas dans votre canapé, mais sur grand écran, avec peut-être un enfant 2 rangées devant vous qui demande fort à son père qu'est-ce que dit la madame, parce que la madame elle parle elfe et que c'est sous-titré. Mais il va la fermer sa gueule! Oui, c'est du vécu. Passons donc à ce pourquoi nous sommes tous là, les photos issues du magazine Empire, et qui nous viennent apparemment, et sans grande surprise, exclusivement du premier épisode de la série, et pas plus. Et commençons par celle qui est clairement l'image la plus belle, mais aussi la plus intéressante en ce qu'elle nous présente, Arondir au sommet d'une tour de guet, contemplant les plaines de ce qui deviendra le Mordor. Oui, je sais, on va reprendre ça un peu plus doucement. Déjà, oui, Arondir, c'est assez évident au niveau de la silhouette, mais aussi de la tenue. Ensuite, oui, une tour de guet elfique, puisque même si on pourrait penser que les tuiles ressemblent un peu à des écailles de poisson, et donc faire penser à Numénor, elles ressemblent surtout et avant tout aux toitures de faucons des films de Peter Jackson. On peut aussi noter les motifs floraux sur le côté de la tour. De plus, si on regarde la tour vue du dessus, sa toiture et la plateforme formeraient à eux deux une étoile à 8 branches. Et concernant son emplacement, ce n'est évidemment pas une certitude, mais on sait déjà que Arondir évoluera au début de la série autour du village de Tir Arad. Il y a tout de même un nom présumant qu'il se situerait géographiquement proche de la région du Arad. Mais ici, il faut surtout faire attention à la typographie du paysage. Dans le fond, on voit une grande étendue qui semble être de l'eau, alors peut-être une mer, mais aussi un immense lac. Une rivière y mène, et l'on a à droite comme à gauche une chaîne de montagnes imposantes. Et la rivière passe entre des collines plus modestes. Cela correspondrait à la géographie du Mordor. Si on imagine la tour à peu près ici, on pourrait tout à fait voir la mer de Nurn en face avec la petite rivière. À gauche et à droite, des montagnes. On sait en plus que Sauron se sert au 3e âge de cette partie pour cultiver la nourriture des orques. Or ici, on voit clairement des champs. Et quoi de mieux que de voir la terre progressivement être corrompue par les orques au cours de la série. Passons à cette magnifique photo avec des elfes en armure splendide agenouillés devant Gil-galad. On notera déjà le casque des elfes qui ressemble énormément à ceux des films, à la différence près que l'ondulation de la crête n'est pas du même sens. Mais on retrouve ce style un peu spartiate des casques. Par contre oui, nous avons ici encore d'autres elfes aux cheveux courts. C'est clairement l'un des plus gros changements par rapport au film de Jackson, et c'est, je pense, ce qui nécessitera le plus de temps d'adaptation. Mais une fois cette étape franchie, on appréciera encore plus la série à mon avis. Pour donner un peu de contexte à la scène, Gil-galad serait, selon les informations de Fellowship of Fans, et que je n'ai pas encore eu le temps de traiter, en train de bénir les elfes ayant décidé d'effectuer le voyage vers les terres immortelles. Sauf que ça ressemble vachement à Galadriel, hein. Alors les scénaristes auraient pu modifier l'histoire, faire en sorte que Galadriel prenne l'un des navires pour les terres immortelles, qui pourrait expliquer son naufrage, sa rencontre avec Halbrand et son arrivée en Numénor, ou alors elle se retrouve naufragée pour une autre raison, peut-être en revenant de la tombe de son frère, et ce ne serait pas du tout Galadriel ici. En tout cas, passons à la photo qui, pour moi, est clairement l'une des 3 meilleures de cette fournée, voire même la meilleure,
un dîner au royaume de Lindon, rassemblant Durin IV, le haut roi des elfes Gil-galad, Elrond, Celebrimbor et quelques autres personnages, très probablement des elfes. Sauf peut-être ce personnage qui, lorsque l'on zoome, semble porter une sorte de capuche, de voile ou de diadème qui ressemble un peu à la tenue de la reine de Numénor sur cette affiche. Or, on sait que la reine se rendra avec Galadriel en Terre du Milieu. Peut-être y sera-t-elle invitée, mais j'ai des doutes. Il semble plus logique d'avoir une telle scène avec au départ seulement le représentant de la race naine. D'autant plus que je ne vois pas où pourrait se situer Galadriel ici. Il y a cette femme, mais qui a des cheveux bien plus foncés que le blond de Galadriel. Je pourrais donc aussi être la princesse Disa, mais même si la perspective pourrait nous tromper, ça me semble étrange. Et elle serait placée très loin de son époux ou futur époux. On aperçoit néanmoins en arrière-plan une elfe jouer de la flûte et la seconde avec une sorte de harpe. Le détail des meubles est vraiment fantastique, que ce soit des lustres, la table en pierre soutenue par des pieds ouvragés, le tout donnant une impression de peinture presque michelangélique, j'ai envie de dire. On sent aussi clairement une complicité entre Durin et Celebrimbor. Par contre, et c'est aussi logique, Gil-galad lui tire franchement la gueule. Continuons dans les elfes avec cette photo. Ah, Celebrimbor. Que dire? We were on the verge of greatness. We were this close. Honnêtement, il a la classe, hein, c'est pas le problème. Il l'avait même encore plus sur celle précédente, mais ce n'est clairement pas l'image que je me faisais de lui. L'âge en soi ne me gêne pas spécialement, enfin, je veux dire, Papy Elrond faisait déjà un peu tâche au milieu d'elfes jeunes dans les films, mais ici c'est surtout l'absence de cheveux longs et plus encore de cheveux noirs. Je sais que beaucoup avaient en tête le Celebrimbor des jeux L'ombre du Mordor et de la guerre, et on peut être assez déçu en voyant cette version. Mais le choix d'un acteur plus âgé et surtout de cet acteur collerait parfaitement à ce qu'Amazon semble envisager pour le personnage. Alors j'y reviendrai plus longuement dans le prochain point rumeur consacré au personnage et qui normalement aurait dû sortir avant, mais je peux vous dire que Celebrimbor est décrit comme très gentil et qu'il commencera à créer des anneaux dès la saison 1, sans parvenir à créer les fameux anneaux de pouvoir. Pour moi, Charles Edwards est le visage parfait pour nous donner un Celebrimbor attachant que l'on verra peut-être désespéré au bout d'un moment face à son incapacité à créer lui-même les anneaux, et ainsi le rendant plus volontiers apte à accepter l'aide de Sauron. Enfin bref, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus longuement dans le prochain point rumeur, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Pour en revenir aux cheveux, je me demande si cela n'est pas fait pour différencier un peu les groupes d'elfes, puisque, on le sait, Elrond et Celebrimbor passeront beaucoup de temps ensemble et dans la même région, les régions. Or, ils ont tous les deux la même coupe de cheveux. Pour la tenue, clairement, il est en tenue quotidienne normale. Faut attendre de le voir en tenue de forge pour se faire une vraie idée. Et justement, on pourrait avoir le droit à un vrai changement très tranché entre le Celebrimbor un peu mémérisé et le Celebrimbor forgeron. L'environnement derrière lui est par contre magnifique, avec notamment cette bibliothèque, ça donne de très bons espoirs pour le reste des décors, notamment Numénor, si jamais on a le droit à des images un jour. Allons maintenant à Tir Arad avec cette photo. On a Arondir tenant l'épée brisée vue déjà 2 fois sur 2 photos, et dont j'avais déjà pu vous parler. À sa gauche se trouve Théo, d'ailleurs bien plus grand que je ne l'avais jusque-là imaginé, et à sa droite Bronwyn. Le tout entouré de villageois humains dont 2 acteurs qu'Amazon nous avait annoncés, Maxine Gunleaf et Peter Tate. Tout le monde regarde eh bien quelque chose qui semble soit très éloigné, soit très grand, puisque les personnages ne regardent pas tous à la même hauteur. Difficile d'en dire plus ici, si ce n'est qu'Ismael Cruz Cordova, avec cette armure, est magnifique. Et assez badass sur cette photo, avec en arrière-plan un terrain assez désolé, probablement les lisières de la forêt déjà aperçues dans le trailer, et que l'on revoit ici. Tout chez lui semble être fait de bois, que ce soit son armure, ici son carquois, ou encore le manche de son épée. A noter d'ailleurs qu'il protégeait bien une personne au sol dans ce passage, et que cette personne donc n'est autre que Théo. Changeons d'ambiance avec nos 2 nains, et tout de suite on peut constater que pas de rouflaquette.
ou ne serait-ce même qu'un léger duvet sur les joues de la princesse naine. Dommage. Une vraie occasion manquée pour le coup. J'aurais tellement aimé une femme naine avec un peu de barbe. Alors il reste encore un peu d'espoir pour des personnages féminins secondaires, mais bon. Sinon on sent bien l'affection et l'amour dans le regard de ces deux personnages. Notons que Durin tient une feuille. Alors se trouvent-ils tous les deux aux alentours du repas organisé par les elfes? J'en doute, vu les chaînes suspendues en arrière-plan. Ou bien l'a-t-il tout simplement rapporté? Ah oui, j'ai une feuille. C'est bien mon Dudu. Passons à Halbrand, qui, je pense, se trouve à Numénor, puisque l'on peut noter un symbole de soleil sur sa chemise, qui correspond très bien à celui sur l'épée d'Elendil. Qui du coup n'est pas Narsil, hein. Je ne me lasserai pas de le répéter maintenant. Et surtout le fond totalement flouté, qui laisse quand même apercevoir des tons blancs et bleus, qui seront les couleurs dominantes de l'île, et qui rappellent les cités grecques antiques. On passe ensuite à toutes les photos qui concernent les pieds velus. Avec tout d'abord celle-ci où l'on voit, comme expliqué par l'article, que nos proto-hobbits transportent leurs affaires dans des chariots camouflés afin de se fondre dans le paysage et de passer inaperçus auprès des grandes gens. Des chariots qui rappellent beaucoup les trous de hobbits du Troisième Âge. Lenny Henry, qui interprète donc le pied velu Sadok, tient quelque chose qui n'est clairement pas une canne, mais qui pour moi n'est pas non plus une arme. On sait que ces hobbits seront des nomades agriculteurs, donc ce serait plutôt tout simplement une bêche. Par contre, la tenue des enfants derrière... Sujet principal de l'entraînement d'aujourd'hui, le camouflage. Alors c'est mignon, c'est rigolo, mais c'est pas du camouflage ça. Camouflage caca. Je veux bien que les hobbits aient l'air d'enfants pour un humain, et donc que les enfants hobbits soient encore plus petits, mais ils ne sont pas minuscules non plus. Alors si c'est vraiment pour se dissimuler, ça ne trompe personne. Attendez, c'est super chaud. Pour moi, c'est avant tout une tenue de fête, ou de cérémonie. On note des lampions et des lampes alors que la lumière du soleil est encore présente. Et Sadok porte aussi une coiffe un peu étrange, là où il n'en porte pas ici, alors qu'il se trouve clairement en terrain plus découvert. D'ailleurs, au passage, il faut clairement rendre une quête à cette pied velue. Un autre élément qui me fait dire que c'est une célébration, peut-être même pour le solstice vu la lumière, c'est le fait que tous les personnages de l'image semblent marcher en cadence, ou en rythme, puisque tous ont le pied gauche levé. Peut-être la cérémonie des cultures ou quelque chose comme ça. L'article d'Empire nous donne d'ailleurs le nom complet de ces personnages pieds velus, et au final, Nori, dont j'avais critiqué la redite avec Nori le nain, est un diminutif, et elle s'appelle finalement Elanor Brandyfoot. C'est elle que l'on entendait dans le trailer et qui découvrira le fameux personnage mystérieux tombé en météorite. On trouve ici d'ailleurs les mêmes parchemins que tenait Sadok sur son affiche, ainsi qu'une immense pomme de pin pour nous rappeler subtilement la différence de taille des hobbits. Ces parchemins seraient d'ailleurs le point de départ de l'histoire de ces hobbits. Ils auraient été découverts par eux et, n'arrivant pas à les traduire, marcheraient pour trouver les différentes races de la Terre du Milieu pouvant les traduire. Dans la famille Brandyfoot, on trouve également maintenant le père, Largo, qui apparemment pourrait être malade, et Marigold. On trouve également au sein de cette communauté Poppy, Proudfollow, des noms qui pour le coup font parfaitement hobbit. Globalement sur ces photos, il y a une ambiance très, je dirais, dark crystal, que j'aime beaucoup. Finissons rapidement sur les mentions honorables avant de parler un peu des informations que l'on trouve dans les interviews de l'article. Elrond méditant à la fenêtre de pierre, le troll encore plus magnifique et réaliste que dans le trailer, Galadriel qui visiblement sera aussi dans cette fameuse caverne de trolls de glace. Par contre, je ne suis pas expert en épée, mais c'est vraiment utilisable une épée avec une poignée aussi longue. Gil-galad, magnifique avec sa couronne de laurier doré, même si je trouve la couronne peut-être un poil too much, ça fait plus romain que elfe pour le coup. Et en ce qui concerne les infos, les showrunners nous disent qu'ils ne voulaient pas faire une version télé du Seigneur des Anneaux. Ils voulaient quelque chose de frais, de nouveau. Pas un bête séquel ou préquel, ni quelque chose empreint de nostalgie. Ils voulaient une histoire propre. Ils rappellent qu'Amazon a d'ores et déjà prévu 5 saisons pour une série totalisant 50 heures, et les 5 saisons sont écrites. Ils savent même apparemment quelle sera la dernière scène de la série.
Ce qui évidemment est une très bonne nouvelle, ça nous évitera le syndrome Lost, et c'est logique quand on voit les scénaristes de qualité qui ont été engagés. La saison 1 durera elle 8 heures, tout cela réparti sur 8 épisodes. Je conclurai en disant que je suis très satisfait par ces images, bien plus que ce que je m'y attendais à la base. Bon nombre de doutes ont été dissipés, mais il y a toujours quelque chose qui me perturbe, puisqu'au final, sur ces 18 photos, 5 nous montrent des hobbits, 7 des elfes, mais seulement une de nos 2 amis nains déjà vus, et aucun de nos héros et antagonistes numénoréens, et surtout aucun orc ou de méchant. Donc même si le niveau de détail sur plusieurs de ces photos est clairement assez dingue, j'ai quand même un arrière-goût désagréable. Je veux dire, ok, les pieds velus sont réussis, mais déjà vous mettez en couverture des nains, pour au final qu'il n'y ait qu'une seule photo d'eux à l'intérieur du magazine. Et surtout, quand on me parle d'une série sur le 2e âge, j'ai envie avant tout de voir à quoi ressemblent Isildur, Elendil, Myriel et Pharazôn, pas des hobbits déguisés en fougères. Alors, je ne doute pas que cela soit un choix de communication, et que la présence des hobbits à l'écran soit au final inférieure à ce que l'on pourrait croire aujourd'hui. Mais j'aurais quand même aimé au minimum plus d'images de nains. Et par de nains, je veux dire du roi nain Durin III ou d'autres conseillers du roi. Après, ne vous y trompez pas, je suis très satisfait de toutes ces images et informations, et j'attends encore plus de voir nos personnages de Numénor. Et j'espère que cela sera le cas pour le trailer final. Alors, en attendant, n'hésitez pas à faire part de vos théories, à me dire si vous êtes d'accord ou non sur les miennes, à partager la vidéo et à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.